Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la clôture du mois de novembre, mais uniquement sur les comptes en banque et pas les enveloppes, ça je ferai lundi. Et donc je fais simplement la clôture du mois de novembre maintenant, pourquoi? Parce que les salaires sont arrivés. Et donc il y a des paiements automatiques qui se sont faits, que je compterai évidemment en décembre, puisque ce sont des charges automatiques et qui du coup se font sur le nouveau salaire de décembre. Donc ça je le compterai dans la première semaine de décembre, je compterai tout à ce moment-là. Et donc on va clôturer le mois de novembre au niveau des comptes en fait, des comptes en banque. Alors j'ai déjà fait tous mes calculs comme ça, c'était plus simple parce que voilà, parfois ça peut être un peu fouillis au niveau des calculs de savoir quoi ou qu'est-ce. Donc au niveau de la semaine 5, vous vous souvenez, donc le mois passé, on était en découvert de moins 63 euros. Je n'ai pas couvert entièrement le découvert, voilà, c'est le cas de le dire. J'ai uniquement pris 100 euros sur le compte épargne, donc j'ai noté ici 100 euros en semaine 5. Ce qui réduit, on va dire, l'épargne qui était de base de 500 à 400, ce qui fait une épargne de 740, donc qui est donc le montant de mon épargne totale. Mais vous allez voir que en réalité, ce n'est pas cette épargne-là qu'on a, pas qu'on aurait dû mettre parce que c'est vraiment ce qu'on aurait dû mettre, c'est nous qui avons trop dépensé. J'ai touché les 6,50 € du remboursement, vous savez, de ma fameuse commande Emma qu'ils avaient remboursé partiellement, mais ils m'ont remboursé les 6,50 € qui manquaient, donc j'ai bien été remboursé des 66,50 €. Donc en fait ça annule, hein, ça annule tout simplement les deux premières commandes, on en est donc juste à 66,50 €, ce qui fait un total des dépenses banque pour la semaine 4 de 203 €. Donc ça c'était pour la semaine 4, pour la remettre, on va dire, à jour au niveau des remboursements. Donc j'ai bien noté les 6,50 € qu'on avait reçus et les 100 que j'ai remis. Même si vous calculez ça, nous sommes toujours en négatif, bien entendu. Alors, il y a encore eu quelques petits achats, mais ce n'était entre guillemets que de l'alimentaire, mais quand même, qui ont été faits avec la carte, pour un montant de 32 €. Donc ce qui fait une dépense banque contact de 32 €. Et on a dû refaire le plein, on a fait le plein donc de la voiture de 83 €, donc un total de 83 plus 32, ce qui fait des dépenses banque contact de 115. Les charges, évidemment, tout avait déjà été payé, donc là, il n'y a rien à dépenser. Le retrait, nous n'en avons pas eu, et donc la différence entre les deux, ce qui fait un négatif de 172 € sur le compte. Donc on est à découvert de 172 €. Et donc comme je l'ai dit donc du coup en début de vidéo, nous ne sommes plus en découvert parce que comme le salaire du mois est arrivé, donc le salaire du mois de novembre est arrivé, évidemment le compte s'est remis à zéro, mais ces 172 €, c'est ce que nous aurons de moins en décembre du coup, puisque le compte, clairement, il ne faut pas qu'il soit en négatif. Donc voilà, j'avais espoir de mettre une grosse épargne en début de mois, ce qui aurait été génial en soi, mais voilà, ce qu'on n'a pas su tenir puisque nous avons dû renflouer le compte. Alors pour le reste, au niveau des déplacements, la semaine n'est pas finie, mais mon mari ne part pas aujourd'hui, il ne partira pas demain. Donc je sais que ce sera zéro, il ne partira pas en déplacement ces 2 jours-ci qu'il reste. Donc on sait qu'on a un total de 61,55 € au niveau des déplacements. Donc j'ai donc tout calculé au niveau des rentrées d'argent, des rentrées réelles du coup. Donc les salaires, la pension et donc du coup tous les remboursements mutuels, qui faisaient un total de 4318. 4318 est donc le montant de toutes nos rentrées. Les prêts, ça je savais puisque ça ne change pas, c'est toujours les mêmes montants. Pour le moment on ne paye pas encore les panneaux, ce sera à partir de janvier je pense. Donc on est toujours à 720. Ici dans toutes les charges donc prévues, parce que du coup ici il n'y avait rien, puisque c'est une ligne que nous avons ajoutée nous-mêmes, enfin moi-même, il y avait 813 € normalement de charges, et il y en a 927, donc quasiment 100 de plus, parce qu'il y a eu du coup la taxe poubelle de 56, le gaz et l'électricité qu'on a dû payer un peu plus que ce qui était prévu, avec la régularisation et le changement de fournisseur, et 4 € de plus au niveau de l'internet, même si on a gagné 1,50 € en frais bancaires. Nous sommes donc à des frais de charge fixe de 924 €. Au niveau des dépenses banque contact, le retrait pour mettre dans les enveloppes était 2100 et c'est ce que nous avons retiré, nous n'avons pas retiré plus. Au niveau du diesel, on a donc dépensé pour le compte numéro 1, donc 203 €. Donc ici, je l'ai bien différencié, compte numéro 1, compte numéro 2.
ça faisait 203. Et je vous avoue que c'est ça qui m'avait posé problème au niveau de mes calculs. C'est pour ça que je dis que les calculs, parfois, on fait des erreurs, mais les erreurs, elles viennent toujours de nous, hein. Les calculs, ils savent pas être mauvais, c'est toujours des plus et des moins. L'école, on n'a rien dû payer pour l'école. Le déplacement prévu 200, mais dépensé 61,55. Donc ça, c'est le montant que nous avons ici. Au niveau des achats, bon là, je crois que je suis un petit peu très optimiste, hein, en mettant ce montant à 100 euros. Ouais, je pense que je nous surestime sur nos dépenses en carte. Donc clairement pour les autres mois, je vais l'augmenter. C'est tout simplement pas pour dire qu'on puisse dépenser plus, c'est juste pour être un petit peu plus correct au niveau de mes calculs parce que ça vraiment c'est nous surestimer. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans le début des enveloppes et qu'on a encore du mal à ne pas utiliser la carte ou parce que tout simplement ben voilà, il y a des achats qu'on doit faire, comme pour certaines choses que j'avais dit au début, parce qu'on est en travaux et tout ça, et que du coup, on dépense quand même un peu plus, enfin un peu plus, beaucoup plus ici en l'occurrence que prévu, puisqu'on a dépensé 581 euros au niveau de, donc du coup, de tous nos achats confondus, au niveau du compte numéro 1. Et alors la taxe habitation, qui est donc arrivée, qui est normalement une charge fixe, mais étant donné que j'avais plus de ligne, je l'ai mis là. Au final, vu que dans mes dépenses, j'additionne les trois, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai donc additionné le montant de nos rentrées donc de 4318, le montant de toutes nos dépenses qui faisait 3753. Je vous avoue que je vais quand même recalculer ici, hein. On n'est plus à un calcul près. Vous me vérifiez 2 fois que pas du tout. Ici, je vais arrondir à 9. Hein. Ouais, bah, je crois que c'est déjà ce que j'avais fait. Donc, on est correct. Au niveau de l'épargne, donc, il y a les 40 qui se retirent automatiquement, les 300 de frais annuels qui se retirent automatiquement. Donc, ça, c'est fait tout de suite. L'épargne, donc, que j'avais fait en début de mois, hein, très optimiste que je suis. J'avais mis 500. J'ai repris 100, donc ici, hein, cette semaine, vous savez, pour renflouer le compte et qui, malgré tout, n'était pas à 0, puisque c'est pas 100, mais 200 que j'aurais dû prendre. Même comme ça, on finit en négatif de moins 172 sur le compte, donc ça veut dire que c'est pas 100 que j'aurais dû prendre, mais bien 300 euros. Donc ce qui fait qu'ici, j'aurais dû mettre que 200 en réalité. Vous voyez? La réalité, c'est qu'ici, j'aurais dû mettre 200. J'ai été très optimiste hein, sur les épargnes qu'on était capable de faire et sur les dépenses qu'on n'aurait pas dû faire avec la carte. Et en mettant ici 200, ça aurait fait donc du coup 540. Et en fait, c'était l'épargne avec tous les calculs, du coup, avec cette grille ici. Ou donc ici, j'ai repris tous les mêmes calculs. Il y a juste une petite différence de 2 ou 3 euros, mais donc ça, c'est pas énorme. Quand on recalcule tout, du coup, qui sont les mêmes montants que là, comme je vous dis, à la près de 2 ou 3 euros, en fait, on aurait dû mettre 558 de côté. Donc ici, si au lieu de mettre 500, j'aurais mis 200, ça aurait fait 540 et on était correct et on n'aurait pas fini le mois en négatif. Mais voilà, comme j'ai dit, j'étais très optimiste sur notre épargne et j'aurais vraiment espéré qu'on mette ces 500 de côté, en plus des 300, ce qui faisait quasiment 1000 de côté. Et voilà, j'ai été très optimiste. Mais voilà, c'est de notre faute, hein, c'est à nous à moins dépenser. Après, c'est pas qu'on fait vraiment des achats superflus. Enfin, j'en ai pas vraiment l'impression. On a des achats plaisir, hein, bien sûr, ça... franchement, je ne renierai pas du tout là-dessus. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'achat plaisir, parce que ça, c'est pas vrai. Même certainement quelques achats sortis. Et même en plus des achats comme les courses ou quoi qu'on fait encore parfois avec la carte, surtout avec le compte numéro 1. Donc en fait, ce qui en fait augmente le montant du coup, enfin qui devrait augmenter le montant des enveloppes, mais qui en fait se fait par carte. Il faudrait que j'essaye de trouver vraiment un autre système. Enfin, j'en ai fait déjà un autre ici pour décembre, vous allez voir. Donc voilà, donc on va clôturer du coup. Donc on revient donc du coup à nos moutons, pardon, excusez-moi. Au niveau des épargnes, ce qui fait donc, comme j'ai pris 100, 740 et pas 840. Ce qui fait donc 740 ici. Et donc on est en négatif de moins 175 euros. Donc on aurait dû épargner moins. Non, on aurait dû dépenser moins. Il ne faut pas que je dise des bêtises. C'est pas qu'on aurait dû épargner moins, c'est qu'on aurait dû dépenser moins. Voilà. Alors le dépense enveloppe. Alors le dépôt. Oh non, oh je suis bête. Non. Ça c'est donc le dépôt de ce qu'on a prévu de mettre dans les enveloppes qui est donc 2100.
Et je ne vais pas calculer maintenant les enveloppes. Les enveloppes, ça je les ferai lundi. Au moment évidemment de la clôture de la semaine. Ici je ne fais vraiment que le compte en banque. Donc tout ce qui est vraiment enveloppe, ça je le ferai lundi. On verra combien on a su épargner au niveau des enveloppes. Je peux peut-être juste compléter ici. Donc reste enveloppe. On va le faire comme ça. Lundi, c'est déjà ce qu'il n'aura pas à faire. Et donc là on mettra les dépenses. Et du coup l'épargne enveloppe. Puisque il ne restera en toute logique plus rien dans les enveloppes du mois. Tout le reste qui restera sera donc du coup de l'épargne. Voilà donc pour le bilan du mois de novembre au niveau des comptes en banque. Donc pour faire un petit résumé, on a touché plus, dépensé beaucoup plus et pas su épargner le montant voulu. Alors, on va pas être pessimiste, on va pas dire que c'était un échec, hein, parce que ce n'est quand même que le deuxième mois qu'on fait les enveloppes. On a su faire quand même une petite épargne, il n'y a pas de souci, on a fait une épargne de 500 €. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que, voilà, si on veut pouvoir épargner plus, il faut dépenser moins. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour gagner plus, il faut dépenser moins. Là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, donc pour ce compte-ci, il est clôturé. On va donc faire le compte numéro 2. Bon, celui-là, je ne l'ai pas fait. Parce que, en fait, rien n'a bougé. Donc là, je peux le faire avec vous. Au niveau de la semaine numéro 5, donc que restait-il? Il restait 30 centimes. Aucune charge ne s'est retirée, on n'a fait aucune dépense, aucun retrait, il reste donc 30 centimes. Voilà, c'est pas difficile. Ce compte-là est assez rapide. On va donc commencer par calculer donc les rentrées réelles, qui sont donc de 339 plus 373 plus 29. Est-ce que je mets les 5 € là et je les enlèverai de là? On va mettre ici. Oui, je vais le mettre comme ça. Retrait vers compte moins 5. Hop, on va utiliser le petit Tipex. Et ça fait donc 35. Oui, 35, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Hop, on va refaire la petite ligne. Donc épargne fixe, 35. Puisqu'on a repris 5 €. Donc ici, on va rajouter quand même les 5 € puisqu'ils sont là. Ce qui fait 746. Donc 2 € de plus que prévu. Ici, ben, il n'y a qu'un seul prélèvement, donc il est correct. Ici, je vais juste faire la différence. Et si les montants sont bons, il y a juste 20 centimes de plus. Donc ici, on va juste arrondir à 86. Alors, les dépenses, banque contact réel, retrait, il n'y en a pas eu. Au niveau du coût du diesel, il y a eu 70. L'école, rien du tout. Et donc, au niveau des achats, on va juste comparer pour voir si c'est correct. On va compter tout le total ici. Donc, on est bien à 119,40 plus 104 plus 55. Ça fait 278 et 40 centimes. On va arrondir à 279. Hein. Donc, 279. Et donc, normalement, si on calcule, ici, on est à 120 plus 104 plus 125, ce qui fait 349. Est-ce qu'on est bien à 349? On est correct. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que la différence des deux, c'est normalement ce qui devait partir en épargne et que donc, je pense qu'il n'y aura pas d'épargne. Donc, en réel, on a touché 746. Dépenses, on a donc 349 plus 271 plus 86, ce qui fait 706. Et donc, on a donc touché 746, auquel on a retiré 706, auquel on a retiré les 35 d'épargne. Et il reste donc 5 € sur le compte. Il devrait rester 5 €. Mais alors, c'est que mon calcul n'est pas correct quelque part parce que il reste pas. Ou alors ici, je vais pas enlever ça ici parce que j'avoue qu'en plus, ça n'a pas été retiré du même compte.
Parce que cet argent-là a bien été versé sur les comptes différents. Hein, donc ici, on a bien mis 40. Je vais laisser comme ça, je vais laisser les 40. Et donc ici, il reste 0, puisqu'il reste 30 centimes. Et que vu qu'on a arrondi, je pense que c'est là que sont partis. Parce que du coup, les 5 euros supplémentaires sont venus du compte épargne. Donc on les a eu en plus. Et donc normalement, je devrais les enlever de l'épargne, mais vers le compte. Je vais laisser les moins 5. Mais je ne vais pas les comptabiliser parce que cet argent-là est bien parti sur les comptes respectifs. Donc ces deux comptes-là pour les enfants. Et donc il reste 0. De toute façon, ce compte-là est correct puisqu'il reste 0. Il reste bien les 30 centimes comme c'est écrit ici. Donc le total des rentrées, on a donc 746. Total des dépenses, on a donc 349. Retrait banque, il n'y en a pas eu. Total des charges, on est donc à 706. Et donc si on fait 746 moins 706 moins 349, donc comme on vient de faire là, on n'est pas en charge banque contact à 706, puisque 706 c'est le total. Lindsay, tu fais vraiment des bêtises, ça va pas aller. On a donc 86 plus 271. Ah là là. Ça fait 357. Ben oui, c'est pour ça qu'on était en négatif. 746 moins 357 moins 349. Ce qui fait 40 euros. Et c'est donc l'épargne de 40 euros. Là, on est OK. Donc, on a fait l'épargne fixe. On n'a rien fait d'autre ce mois-ci au niveau de l'épargne. Donc, c'est moins catastrophique que l'autre compte parce qu'on n'est pas descendu en négatif. Mais c'est pas non plus super, super cool parce qu'on n'a pas fait d'épargne supplémentaire. Bon, c'est pas très grave. On va clôturer ce mois-ci sur les deux comptes. À nous de faire mieux pour le mois prochain. Donc, on passe donc maintenant au remplissage, donc du coup, de décembre. Avec les prévus et comme ça, on peut déjà calculer tout ça. Pour faire ça, je vais faire comme les mois précédents. Hein. Je vais tout simplement me fier hop là, à ce mois-ci, tout simplement. Voilà. Alors, le salaire, je ne vais pas me fier sur le montant reçu ici. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ce sera beaucoup moins. Donc, quasiment 1000 de moins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu moins de déplacements. Et qui dit moins de déplacements, dit moins de salaire, tout simplement. Donc, ici, voire pas du tout, il est juste parti de 2 ou 3 jours. Donc, il va vraiment falloir faire attention ce mois-ci, enfin plus attention du coup, parce que j'aimerais bien quand même mettre encore un petit peu d'épargne. Ça, on n'en sait rien, donc on ne note rien. Donc ce qui ferait 2700. On va mettre prévu, donc comme j'avais fait de l'autre côté. Vous voyez, on va être à 1000 de moins, et là au final on avait touché 600 de plus, donc ça veut dire 1600 de moins que le mois passé. Donc il va falloir vraiment, vraiment dépenser moins. Après, en fin d'année, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je pense que c'est partout pareil. Hein, on reçoit la prime de fin d'année, qu'en général, on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'on la met directement de côté, donc qui part en épargne. En général, c'est toujours ce qu'on fait. Et une partie de cet argent-là peut servir pour les fêtes, en général, donc pour le repas, les cadeaux. Mais comme ici, la plupart des cadeaux sont faits. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on touchera un petit peu plus, parce que normalement, on va toucher 1008 de plus. On va dire ce qui ferait donc du coup la différence. Et on aimerait ne pas y toucher, le mettre de côté, sauf si vraiment on en a vraiment besoin. Mais normalement, on espère pouvoir faire sans. Il faudrait pouvoir faire sans. Mais c'est toujours compliqué, étant donné que rien qu'en charge, on est déjà à 1006, je crois, de charge, 1006 ou 1700, je crois, de charge par mois, tout simplement, de tout ce qu'on a à payer au niveau des prêts et tout ça. Donc, bon, voilà, ça. Ok, ici, normalement, le prêt là, on ne doit toujours pas le payer, puisque ce sera pour janvier.
Alors, l'assurance solde restant dû, c'est 15. Ensuite, 56. Assurance auto, 99. Famille, 10. Mutuelle, 58. Syndicat, 10. Bon, l'Internet, on va compter 40, hein, comme ça, au moins on est sûr. Le téléphone. L'eau. Ben, est-ce qu'on a encore... Je vais regarder. Je vais regarder dans ma petite farde ici. Hein, vous vous souvenez, j'avais fait un petit... je ne sais plus ce que j'avais écrit. Oui, c'est encore jusqu'en février. Donc, je peux noter que l'eau, on sera à 80. Le gaz et l'électricité, on va mettre 270. Le dentiste, ça ne change pas. Les frais de banque, je ne sais plus si c'est par mois ou par an. Donc, on va compter les 5 € quand même. Et je prends ma petite calculette. Alors, 15 plus 56 plus 99 plus 10 plus 56 plus 10 plus 40 plus 15 80 270 200 et 5, ce qu'il fait 856. Au niveau des épargnes, en toute logique, du coup, vu la catastrophe du mois passé, que j'ai mis trop, qu'on a dû reprendre et tout ça, et étant donné qu'on va toucher 1000 de moins, enfin, je préfère ne pas prévoir d'épargne directement, parce que si c'est pour faire une catastrophe, encore comme le mois passé, ça sert à rien, surtout qu'on était déjà en découvert de près de 200 €, donc ça fait 200 €, on va dire, de moins. Retrait enveloppe. Retrait enveloppe, je ne sais pas. Alors, 200. École. Course déplacement pour décembre. Normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas partir à part juste peut-être un jour ou deux. Donc, voilà. Voilà ce que je vais mettre. Uniquement 100, donc je vais diminuer parce que normalement, il devrait partir moins le mois prochain. Je ne sais même pas si c'est prévu qu'il parte. Normalement, c'est pas prévu plus de 2-3 jours. Donc, normalement, pour 100 € pour manger un ou deux restos ou quoi, ou acheter un sandwich, ça devrait suffire. Alors, achat... Vous voyez ici, par rapport du coup, voilà, c'est ça la petite différence par rapport au mois précédent. Au niveau du coup ici des dépenses en contact. On a les achats divers et là, je vais différencier l'alimentation et la santé. Donc, la santé n'aura plus d'enveloppe. Parce que voilà, je me suis rendu compte que les fois où on a dû l'utiliser, on utilisait la carte. Donc, je vais peut-être prévoir 10, on ne sait jamais, mais normalement ça devrait aller. Au niveau de l'alimentation, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil pour voir à peu près combien on aurait dépensé en alimentation. Donc ici on était à 30, 40 si on arrondit ici, 40, 46... 46, 46, ouais, on peut peut-être mettre 100 €, on va peut-être mettre 100 €. 100 € d'alimentation avec la carte, donc on va supplémentaire du coup des enveloppes. Et en achat divers, donc, où est-ce qu'on est ici, j'avais mis 100, on va mettre 300 pour être un peu plus honnête avec soi-même et ne pas de nouveau être très 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 optimiste et... alors, non pas que je n'ai pas confiance en nous, hein, mais voilà. Je sais que, voilà, je sais qu'on va dépenser plus que les 100 € parce que c'est, surtout pour mon mari, j'avoue, c'est encore compliqué, ce que je peux comprendre. Hein. C'est vrai on gagne de l'argent et on a l'impression que maintenant notre argent vaut tellement plus rien qu'on se dit autant le dépenser maintenant. Ça se trouve, dans 2 ans, nos 1000 € vaudront plus rien. Avec 1000 € on pourra peut-être, je ne sais pas moi, aller une fois faire les courses pour une semaine et puis on n'aura plus rien. Hein. On ne sait pas hein, ce que vaudra l'argent dans un an, hein, quand on voit comment c'est parti pour le moment. Au niveau du retrait enveloppe, ben, je vais laisser 1100. Est-ce que je vais laisser 1100? Oui. Oui, je vais laisser 1100. Ce qui fait un total, si on enlève les 1100, plus les 200, plus 3, 4, 510. Ce qui fait 1810. Je pense qu'on serait un peu plus honnête en parlant comme ça que comme ça. Puisque on va dire que là on se rapproche un petit peu plus de ça, même si hein, dans l'idéal, oh, j'ai pas déjà envie de mettre du Tipex, hein.
Au niveau des enveloppes, je vais pas le faire tout de suite, ça je le remplirai, on va dire, au moment voulu. Au niveau des épargnes, donc on va recopier ici tout simplement. Et là on a donc 1810 plus donc 720 de prêt, plus 856 ici, ce qui nous fait 3386. Vous voyez déjà là on a déjà un problème. On a déjà un problème parce que ça veut dire que l'épargne ne sera pas du tout une épargne, mais un découvert, tout simplement. C'est pas difficile. On va devoir dépenser plus que ce qu'on va gagner. Et en fait, ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir rogner sur quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Parce que ça veut dire que là, il faudrait diminuer de 600 € le budget. Bon, est-ce que je laisse comme ça avec un prévisionnel négatif? Parce que ça, c'est en me fiant au mois d'avant, en fait, tout simplement. Et qu'on verra ce qui se passe en restant vraiment avec mes calculs. Je sais pas. Là, je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Je sais pas ce que vous feriez. Moi, je pense que je vais laisser les calculs tels qu'ils sont, avec un négatif du coup de prévu, puisque du coup, ce sera pas du tout une épargne, mais ce sera un négatif. Et je sais pas. J'espère que j'aurai des petits conseils en commentaire de. Après, il y a des choses où je ne sais pas changer, genre ça et ça, c'est pas possible. Donc les 600, 600 même plus. 700 qu'on devrait pas dépenser, c'est ici. C'est ici qu'il faut les prendre en fait. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, il faudrait dépenser ici 1000 € au lieu des 1810. Ce qui veut dire que pratiquement on pourrait rien retirer en espèces. Alors, quand même, il faut qu'on mange, au moins pour 400 €. Ça, je suis sûre que c'est obligé, hein, quand même. On n'a pas trop le choix, surtout qu'il va y avoir les courses de Noël en plus. Donc, oh, c'est compliqué. Je dis pas que les autres années, on ne se posait pas cette question, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a des mois où on touchait moins et ben voilà, on faisait juste avec moins. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que vous vous diriez, vous êtes optimiste, vous mettez 0 partout, enfin pas 0, mais ici vous comptez pratiquement rien. Bon, à part l'essence, évidemment, il faut aller travailler, donc là, il n'y a pas le choix. Ici, je pourrais mettre 0, parce que normalement, ça devrait être 0, parce qu'il ne doit pas partir, mais s'il part, ben, évidemment, il va quand même avoir un montant, parce qu'il va bien falloir qu'il mange là-bas où il est, hein, un petit déjeuner, un dîner, un souper, enfin voilà, il n'y a pas le choix. L'alimentation, est-ce que je me dis pas, bah, tant pis, on fait qu'avec les enveloppes et il faut pas du tout utiliser la carte. Bon, la santé, on va dire que c'est pas pour 10 €, hein, il faut quand même pouvoir. C'est pas ça, même s'il faut descendre en négatif, se soigner, on se soignera, hein, s'il faut, il n'y a pas de souci. Et diminuer les achats, mais j'ai envie de dire, même comme ça, même en enlevant ça, on n'est qu'à 500 €. Et il faudrait en retirer 700. Donc, il faudrait dépenser 300 de moins. Bon. J'espère avoir quelques conseils de vous. Je pense que le conseil le plus simple et que les gens me donneront, ben, c'est rogne un petit peu partout au niveau de tes dépenses et dépense tout simplement moins pour ne pas être en négatif, puisque c'est le but qu'on aimerait évidemment éviter, hein, donc c'est de ne pas se retrouver en négatif. Mais je vais rester honnête avec moi-même, avec nous, nos dépenses, et donc du coup avec vous, hein, c'est aussi un petit peu le principe de faire ceci. Voilà. Je vais pas tricher. Je vais laisser ces montants-là. J'espère qu'on y arrivera. Et si pas, à mon avis, bah, du coup, il faudra faire avec l'épargne. Pas l'épargne, du coup, mais la prime de fin d'année qu'on va recevoir, à mon avis, dans une semaine. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie. J'ai pas envie de prendre cet argent. J'ai pas envie qu'on l'utilise ce mois-ci. Mais bon, si on y est obligé, il faudra bien qu'on le fasse. Mais voilà. En plus, c'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. En général, en décembre, il touche plus comme ça, donc plus comme le mois passé, en novembre, parce que il a assez pas mal de déplacements au mois de novembre qui fait qu'il a un gros mois pour décembre pour les fêtes. Mais ce mois-ci, je sais pas comment tout s'est jumelé au niveau des chantiers et tout ça. Et donc il est moins parti, voire quasiment pas du tout. Et oui, pratiquement pas du tout, juste que quelques jours au final. Et donc ce qui fait une baisse tout simplement au niveau du salaire. Bon, ben c'est pas grave, on fera avec. Voilà, c'est pas grave, il faut pas se mentir à soi-même. Donc on sait déjà qu'on sera en négatif. Je sais, même certains vont me dire, bah pourquoi alors
ici, rogner là-dessus. On verra, de toute façon, s'il faut les reprendre, on les reprendra. Hein. Si ça se trouve, je les mets, on va devoir les reprendre. Voilà, au final, hop. Oh ouais, à moins 1000 pratiquement. Voilà. Moins 1026. Je vous avoue que quand on voit ça, ça fait quand même, comment dire, mal aux fesses, pour ne pas être vulgaire. Mais voilà, à nous de faire en sorte que ça ne soit pas ce montant-là. Donc à dépenser moins, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Il faudra dépenser moins. Et en décembre, il y a bien 4 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. On verra. On verra, mais ça se trouve, je ne retirerai pas 1100, je retirerai peut-être un petit peu moins. On verra, je vais refaire mes calculs. Là, on va dire que c'est prévisionnel, on verra, hein, encore une fois. Hop, on change de compte, du coup. C'est le compte numéro 1. On va donc sur le compte numéro 2. Alors ici, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, je vais vous mettre comme ça. Alors, ben ça, on ne sait jamais à l'avance, hein, donc on ne sait pas le prévoir. Alors, le salaire, on va se fier sur le réel de là, donc on va arrondir à 310, pour être sûr. Les allocations, en toute logique, ça ne change pas. Donc ça fait 680. Alors, le prêt voiture, 271, et là, 271. Au niveau des charges fixes, on a la mutuelle, le syndicat, Spotify, Netflix, Disney+. Là, voilà. C'est là que j'avais dit, là, faut passer. Je vais juste arrondir à 3 euros. Hein. Parce que selon le compte, enfin, la personne chez qui je suis, une fois c'est 200, enfin, 200, 2,50 €, une fois c'est 2,70 €. Donc on va arrondir à 3, tout simplement. Et le téléphone. Voilà. On va donc calculer tout ça. Ce qui fait 34 plus 34 plus 18. Voilà, ça fait 86. Donc c'est donc le montant ici réel de ce mois-ci. Donc normalement ça devrait être pareil pour le mois passé. Alors en dépenses CB, normalement il n'y a aucun retrait de prévu. Diesel, on va quand même prévoir 50 puisque le mois passé on a mis avec cette carte également. L'école, normalement, il y a déjà une sortie. Il y a une sortie pour mon fils de prévu en janvier qu'il faut donc payer en décembre qui est de 30 €. Donc ici je crois que je vais mettre 40. Parce que donc je vais le retirer cet argent, mais ce sera pour l'école. Et au niveau des achats, ben pareil, je vais mettre 100 comme j'avais prévu là. Et le but c'est de ne pas le dépasser. Donc ça fait 190. Ici, ça ne change rien. Voilà, ces montants-là sont toujours les mêmes. Donc au niveau des rentrées en prévu, en prévu 680. En dépenses, on a donc 86 plus 190 plus 271 d'ici. Donc en prévu 547. En épargne fixe, bah, 70. Hein. Ce qui ferait donc, enfin, j'avais oublié un zéro. J'allais dire 68 € de rentrée, c'est pas énorme, hein, même si sur ce compte-là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc ça fait 680 moins 547 moins 70. L'épargne devrait être, pardon, de 63 €. Voilà donc pour le prévisionnel du mois de décembre. Et j'ai refait, mais bon ça je fais tous les mois, hein, donc comme vous avez déjà vu. Donc je mets tous les achats par banque, compte numéro 1, compte numéro 2. C'est tous les achats autres que, ici on mettra courses et santé. S'il faut je diviserai en deux, si jamais il y a santé je mettrai dans deux colonnes on va dire. Courses compte 1 et courses compte numéro 2 avec la santé. De nouveau nos petites épargnes hein, en espèces. Le montant des frais de déplacement, pourquoi je n'ai mis que semaine 3 ben parce que la dernière semaine, tout simplement, on est en vacances de Noël. Hein, donc là, je sais qu'il y a d'office pas de déplacement. Et pour le diesel,
j'ai séparé compte numéro 1, compte numéro 2 pour faire donc, comme on fait à chaque fois. Hein, et donc du coup 4 semaines du coup au niveau des dépenses diesel. Voilà donc le prévisionnel qui est fait pour le mois de décembre pour le compte numéro 1 et pour le compte numéro 2, sauf au niveau des enveloppes, que ça à mon avis je ferai lundi. Et on a clôturé du coup le mois de novembre qui n'était pas très joyeux, on va dire du coup, parce qu'on est au niveau épargne, on va pas dire zéro puisqu'on est en épargne à 558. Voilà, donc on a clôturé les deux comptes, on a fait le prévisionnel pour le mois de décembre, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez commenter donc du coup pour me donner votre avis sur ce que vous feriez ici pour ne pas être à découvert de 1000 € quand même. Voilà, je suis ouverte à tout, même si je vous avoue que la solution, il n'y a pas de solution miracle et tout le monde la connaît, comme je l'ai dit, c'est donc de dépenser moins. Mais donc voilà, on verra. Le prévisionnel est fait en tout cas, et donc on se retrouve lundi donc pour vraiment la clôture du mois, mais du coup avec les enveloppes et voir en épargne enveloppe ce qu'on aura pu faire. Et donc du coup remplir les enveloppes pour le mois de décembre. Je vous dis à lundi. Salut à tous!